tous, on va voir aujourd'hui comment augmenter les performances de son ordinateur, de son PC, ou bien augmenter la taille de son disque dur interne. Alors évidemment, si on n'a qu'une seule place, donc au niveau du disque dur, euh, pour son PC. Voilà, si vous avez plusieurs emplacements pour pour vos disques durs sur votre PC, si vous avez une tour par exemple, ou même sur certains portables assez grands, vous pouvez mettre plusieurs disques durs. Mais bon, généralement maintenant, comme ils sont tout petits, les portables, il n'y a qu'un seul emplacement pour le disque dur. Voilà, donc alors du coup, ben voilà, il va falloir pour augmenter les performances de son PC, on peut jouer sur le changement du disque dur. On va changer le disque dur classique par un disque dur SSD. Donc vraiment, c'est beaucoup plus rapide et vous allez vraiment gagner en rapidité dans l'utilisation de votre PC. Alors, donc les disques durs maintenant SSD sont pas trop chers. Voilà, par exemple sur euh, un navigateur, par exemple donc sur Firefox, on peut dans le moteur de recherche rechercher disque dur SSD. Voilà pour vous montrer un petit peu les prix. Voilà, donc vous voyez que on a des prix voilà, qui commencent à peu près une trentaine d'euros pour 250 gigas de mémoire. Et voilà, moi j'ai choisi un disque dur de 1 Tera voilà, pour 69 euros. Voilà, donc du coup, je suis quand même content. Voilà, c'est celui-là. Donc il est pas cher. Vous pouvez trouver aussi, il y a d'autres marques, hein, vous pouvez trouver d'autres marques, d'autres sites, des disques durs qui sont vraiment très rapides. Voilà, donc il faut simplement donc acheter son disque dur. Voilà. Voilà. Par contre, pour pouvoir cloner son disque dur, vous voyez, il a baissé donc au niveau du prix. Donc c'est intéressant. Il faudra que vous achetiez donc un adaptateur. Du coup, je me mets sur Amazon, mais on peut se mettre sur Cdiscount ou sur d'autres sites. Voilà, donc il va falloir acheter donc un adaptateur euh, donc du type SATA, voilà, USB. Alors vous en avez vraiment voilà, des pas chers. Vous voyez, donc ça nous permettra en fait de brancher sur l'ordinateur, sur le port USB, notre disque dur interne pour pouvoir le cloner. Le but, c'est d'arriver en fait, à faire une copie de votre disque dur sur le nouveau disque dur. Voilà, comme ça, on perd pas ces données, on perd rien du tout. Voilà, donc moi, j'ai acheté un pack un peu plus, je vous montrerai donc la vidéo, un adaptateur un peu plus, on va dire, perfectionné parce qu'il y a plusieurs ports. Il n'y a pas que le port SATA, il y a des IDE, voilà, pour cloner d'autres disques durs. Voilà. Alors vous retrouvez le matériel du coup. Voilà, donc là c'est le disque dur. Vous voyez le disque dur donc SSD. Voilà. Euh, vous avez maintenant l'adaptateur qui pourra se brancher sur le disque dur interne. Et puis là c'est le câble USB pour le brancher à l'ordinateur. Bon là c'est le transfo. Voilà pour brancher sur l'adaptateur. Voilà le matériel. Alors maintenant pour le branchement, voilà, ça va assez vite. Donc il y a le câble USB. On, voilà, on va brancher le câble USB sur l'ordinateur. Voilà. Ensuite on branche le câble USB sur l'adaptateur. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est branché, on prend le disque dur, notre disque dur, et on le branche sur l'adaptateur. Voilà, tout simplement. Voilà. Et après, il faut mettre le transfo voilà, pour que ça fonctionne. Alors donc une fois que vous avez branché tous vos disques durs à l'ordinateur, donc pour vérifier la santé des disques durs, voilà, vous devez télécharger un logiciel donc pour vérifier tout ça. Donc c'est Hard Disk Sentinel. Alors du coup, hop, on va sur un navigateur. Donc
sur le navigateur, donc voilà, donc on tape hard disk Sentinel. Voilà. Donc on clique sur le lien. Il faut juste, donc sur la page d'accueil, donc cliquez sur Download. Voilà, et vous prenez par exemple la version portable, c'est pas obligé d'installer directement donc sur l'ordinateur. Donc voilà, vous enregistrez, vous téléchargez donc ce logiciel. Voilà. Donc une fois qu'il est téléchargé, bon moi je l'avais déjà téléchargé. Voilà. Donc vous cliquez droit sur le zip et vous faites extraire les fichiers. Voilà, et voilà, vous allez plutôt l'extraire sur le bureau. Voilà, sur le bureau, et vous lui donnez un nom, par exemple, par exemple, santé disque dur. Voilà, par exemple. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Voilà, donc du coup, quand vous allez sur votre bureau, donc vous retrouvez santé disque dur, vous double-cliquez dessus, voilà, et il va falloir donc lancer le programme. Voilà, donc c'est HD Sentinel. Voilà, donc vous double-cliquez dessus. Voilà, le logiciel va se lancer et vérifier la. Voilà, donc il demande si on est d'accord pour l'installation, pour l'exécution plutôt. Voilà, une fois qu'on est d'accord, voilà, ça va ouvrir le logiciel. Voilà, et là du coup moi j'ai mes deux disques durs, là, celui l'interne, voilà, et celui que j'ai branché donc à mon adaptateur. Donc l'interne, si je clique dessus, donc voilà, je regarde un petit peu tout ce qui est noté dans le résumé. La condition du disque est idéale. Il n'y a aucun secteur incorrect, donc lui il marche très bien, donc il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez regarder la température du disque dur, là il est à 39 par exemple. Voilà, le Smart pour voir un petit peu les erreurs qu'il y a. Alors le mien donc n'a aucune erreur. Ce que je veux, c'est simplement augmenter la vitesse de mon PC. Donc voilà, je veux remplacer mon disque dur classique par un SSD. Voilà, et augmenter aussi donc le volume. Voilà, performance du disque aussi. On a aussi la performance voilà, donc, du disque aussi. Donc je peux voir un petit peu comment il fonctionne. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà, alors pour l'autre disque, pour mon SSD, donc il est là, je clique dessus. Voilà, donc là tout est à 100%, c'est nickel, c'est parfait. Donc là j'ai au niveau du résumé, il n'y a aucun problème. Pour le Smart, je vérifie. Voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, et voilà, alors maintenant, donc du coup, pour cloner le disque, on va utiliser un logiciel, donc c'est Macrium Reflect Free. Alors pour lancer le logiciel, donc il faut déjà avant le télécharger. Voilà, donc du coup, on cherche donc Macrium Reflect, donc on devrait le trouver directement. Voilà, Free. Voilà. Donc on clique sur le lien. Alors sur le lien, donc on va prendre la version commerciale gratuite, donc download. Voilà, donc là ils vont nous demander de télécharger. Alors là on peut cliquer sur voilà, que j'ai besoin d'une licence gratuite personnelle. Donc continue. Voilà. Voilà, puis là donc ils vont nous le télécharger. Alors bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc du coup je l'ai déjà installé. Alors, vous aurez simplement voilà, dans téléchargement, donc à cliquer sur le lien. Voilà, puis après il va vous demander de l'installer. Donc c'est une installation, on va dire, classique. Alors, du coup, je vais l'ouvrir. Macrium Reflect. Voilà, donc ça va nous permettre de cloner notre disque dur.
close. Voilà, donc on est sur donc le logiciel. Alors du coup, donc on a notre premier disque. Le premier disque, c'est le disque interne. On voit donc les différentes partitions. Le disque 2, c'est mon disque externe, donc que j'ai branché donc sur l'USB avec un adaptateur. Voilà, donc je vais cliquer sur cloner ce disque. Je fais un clone. Voilà. Alors il faut que je le clone dans, vous voyez, donc une destination, donc dans un disque, dans un disque. Donc je mets sélectionner un disque à cloner. Donc je vais choisir mon SSD. Voilà, donc de euh, presque 1 Tera. Voilà. Et ouais, je fais simplement ce qui est demandé. Donc je vais glisser les partitions, glisser, déposer les partitions. Voilà, les unes après les autres. Voilà, donc j'ai glissé, déposé toutes mes partitions. Alors par contre là je vois que, donc généralement c'est le cas, donc par exemple si on veut augmenter la taille de son disque, hein, si le disque est trop petit, donc c'est bien de passer, de faire un clone d'un disque sur un disque plus grand. Donc là j'ai ce cas là parce que là vous voyez que j'ai à peu près 400, enfin presque 500 gigas donc en trop qui ne seraient pas utilisés. Alors du coup je vais cliquer sur, donc je vais cliquer sur la dernière partition et je clique sur remplissage. Comme ça je remplis totalement le disque. Voilà, je suis passé à, vous voyez, à donc 91,29 gigaoctets. Voilà, au lieu de 131. 132,31. Voilà, donc après, du coup c'est tout bon. Je clique sur suivant. Voilà. Euh, donc suivant. Voilà, et là c'est bon, ça explique un petit peu tout ce qui va être fait pendant donc, le clonage. Et je clique sur terminer. Voilà, donc je vais exécuter cette sauvegarde. Euh, voilà, donc, et puis je clique sur, sur OK. Voilà. Et là, maintenant, c'est parti. Donc ça va durer voilà, assez longtemps. Donc ça dépend de la vitesse des disques. Voilà, donc comptez bien 1 heure à 2 heures ou même plus si vraiment c'est des gros disques. Voilà, donc bon, j'espère que voilà, ça vous a aidé. Après, je vous montrerai comment installer donc dans le PC votre nouveau disque. Normalement, la copie sera identique au disque que vous avez à l'intérieur. Le disque à l'intérieur sera le même que le disque à l'extérieur, donc vous n'êtes pas obligé de réinstaller Windows, rien du tout. Voilà, ça sera tout à fait automatique et c'est vraiment très pratique.
voilà, donc le disque il est installé, le nouveau disque est installé. Alors bah, du coup, bah, par exemple, on va ouvrir donc le navigateur, on va ouvrir l'explorateur de fichiers pour un peu ce que ça donne, la vitesse. On va ouvrir Visual Studio Code, voilà. On va ouvrir du coup Edge par exemple. On va ouvrir MAMP. Alors MAMP, donc c'est ce qui permet de gérer donc le serveur. Voilà, et on va ouvrir FileZilla aussi pour voir si tout fonctionne bien, si ça s'ouvre. Alors, on a ouvert plein de trucs, voilà, tout s'est ouvert super rapidement. Du coup, bah voilà, donc je suis bien content. On va sur le site d'infos. Voilà, par contre, ça va être lent parce que c'est le débit, hein, donc d'ordinateur. Voilà, mais sinon tous les logiciels, donc logiciels, voilà, tous les logiciels se sont ouverts hyper rapidement. Donc vraiment, j'ai gagné, allez, encore un de plus, vraiment, gagné vraiment en vitesse. Voilà, donc là, Chrome s'ouvre aussi, donc rapidement. Voilà, donc ben, je suis bien content d'avoir changé le disque dur, de l'avoir cloné, d'avoir mis un SSD. Donc j'ai vraiment gagné en rapidité pour le travail. Voilà, j'ai aussi récupéré un disque de 1 Tera, donc je pourrais faire encore plus de vidéos. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous sera utile pour changer votre SSD, votre disque dur. Et voilà, donc bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!